Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et nous recevons Alain Di Crescenzo, le président de CCI France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un réseau de 121 chambres de commerce et d'industrie en France. Réseau très important en ce moment, parce que évidemment, on prend un peu le pouls de ce qui se passe sur le théâtre de guerre en Ukraine. Vous apportez notamment une assistance urgente aux entreprises actives en Ukraine. Quel type d'assistance vous apportez ? Écoutez, 3 ministres nous ont envoyé une lettre de mission qui nous mettent en première ligne pour le soutien des entreprises. Alors la première assistance qu'on apporte à toutes les entreprises, pas uniquement celles qui sont en Ukraine, celles qui travaillent avec l'Ukraine et la Russie, c'est de l'information et de l'orientation. Informer sur toutes les mesures qui existent, sur les aides qui sont en train de se déployer et surtout sur les plans de reprise à l'international, parce qu'effectivement, il faut absolument compenser des flux. Deuxièmement, il faut accompagner les entreprises, et là nous avons mis en ligne une plateforme interactive où on va venir cliquer donc sur le département dans lequel on est implanté, et à ce moment-là il y a un conseiller CCI dédié qui répondra aux différentes questions. Troisièmement, et c'est important, ce sont les remontées d'informations de terrain, c'est-à-dire la souffrance des entreprises, les difficultés des entreprises, les remontées auprès des gouvernements de façon à faire des opérations correctives, et puis inévitablement, je vous rappelle que les entreprises sont des femmes et des hommes, c'est les actions de solidarité. Ouais, il y a plein de problématiques pour les entreprises françaises aujourd'hui, qu'elles soient ou pas présentes en Ukraine et en Russie, vous le disiez, les approvisionnements. Et ensuite, quand on fait du commerce avec l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Il faut rappeler qu'en Ukraine, le business peut continuer, sauf pour certaines entreprises. Hier, on est avec ArcelorMittal qui a fermé son usine en Ukraine, 16 000 personnes quand même. Est-ce que vous donnez des conseils, des recommandations en général, ou c'est quoi la ligne directrice ? Alors écoutez, les recommandations, c'est la prudence. Donc nous avons des entreprises qui nous appellent tous les jours en nous disant voilà, moi j'ai une machine de production, des cas très précis, donc de Normandie, une machine de production qu'il faut envoyer donc en Ukraine, 2,5 millions d'euros, donc problème de recouvrement de créances, etc. Donc nous on recommande la prudence. Voilà, la prudence, ça ne veut pas dire arrêter les flux. Et donc il y a tout un accompagnement qui se fait là-dessus de façon à essayer de trouver des alternatives. Prudence et sécurité pour les collaborateurs. Donc, vous le savez, donc, de nombreuses entreprises françaises qui sont implantées en Ukraine ont rapatrié leurs collaborateurs pour des problèmes de sécurité. Ça se fait aussi en Russie. Voilà. Donc, de notre côté, si vous voulez, prudence et surtout faire en sorte que, quelque part, lorsqu'une entreprise initialise un business ou continue son business, qu'elle soit sûre qu'elle ne soit pas frappée pour la Russie d'interdiction. D'accord. Et deuxièmement, encore une fois, qu'elle puisse exécuter le travail pour lequel c'est prévu. Cela représente, dans les entreprises dont vous vous occupez, combien d'entreprises et de quelle taille ? Est-ce qu'il y a un profil spécifique ? Non, ce qu'on entend sur vos chaînes, donc c'est essentiellement les grandes entreprises, mais vous savez qu'il y a un écosystème de donneurs d'ordre sous-traitants. Et ce que vous voyez de votre côté, c'est essentiellement les grandes entreprises, mais il y a toute une supply chain qui est derrière, qui déroule les opérations. Donc il n'y a pas d'entreprise de taille déterminée, ça va jusqu'à la TPE. Et justement, les risques qui nous remontent par rapport au TPE, quand vous regardez le prix des matières premières, c'est la souffrance d'approvisionnement et des prix, bien sûr, multiplié par 3, multiplié par 4, etc. Mais c'est surtout la répercussion. Voilà, ce que nous disent nos entreprises, on dit, comment je fais pour répercuter ce prix, parce que si je ne le répercute pas, je m'empérine notre entreprise, et il y a toute une sensibilisation des donneurs d'ordre qui se fait là-dessus. Et puis alors aujourd'hui, évidemment, les deux dossiers ukrainiens et russes sont extrêmement liés dans la vie des affaires. Tout à l'heure, on attend évidemment le discours de Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée nationale à 15h, et beaucoup d'entreprises, de grands groupes redoutent d'être montrés du doigt. On pense à la Galaxy Mullier, Decathlon, Leroy Merlin, Auchan, qui sont présents à la fois en Ukraine et en Russie. La crainte, c'est que s'ils continuent de faire du business avec la Russie, il y a des répercussions sur les réseaux sociaux, de réputation, et qu'en même temps, si on s'en bat de Russie, on est remplacé par les Chinois. Alors écoutez, moi il ne m'appartient pas de donner des ordres et des recommandations, je dirais, aux entreprises françaises. Je crois que c'est compliqué. Au bout de tout ça, il y a des personnes. N'oubliez pas que lorsqu'on quitte un territoire, on met des personnes en détresse. Deuxièmement, il y a des flux économiques importants. Vous avez des différences d'exposition. Vous parliez de certains groupes qui sont exposés à 20% de leur chiffre d'affaires mondial et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. On pense à Leroy Merlin, par exemple, en Russie. Par exemple. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'ils sont dans une situation inconfortable. Je vois les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe. Et ce que je comprends, c'est que si ce conflit dure, donc la position sera très difficile à tenir.
Exactement. Il y a une question aussi de personnel. Vous disiez que le personnel qui pouvait être rapatrié l'avait été pour ces entreprises, mais il y a ceux qu'on laisse sur place, les hommes, les locaux notamment, et c'est peut-être le personnel dont elles vont devoir se passer à long terme. Alors, le personnel français, donc pour certains, a pu être rapatrié, d'accord, sauf ceux qui veulent rester. Après, vous savez que si on parle de l'Ukraine, par exemple, les hommes sont mobilisés. Donc ne peuvent pas sortir du pays. Ne peuvent pas sortir du pays, mais ce sont aussi nos collaborateurs. Oui. Donc, on a une responsabilité claire vis-à-vis d'eux, et donc ce personnel, effectivement, pourrait nous manquer. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, si vous parlez de l'Ukraine, on vit véritablement un drame très important, et donc la grande préoccupation de nos entreprises, c'est la sécurité des personnels. Merci Alain Di Crescenzo, au président de CCI France, pardon.